Excellences, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Excellences, Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur le représentant de la FAO, Monsieur le représentant de l'Association des maires du Sénégal, Madame la représentante du CNCR, Mesdames et Messieurs, représentants des institutions publiques, Mesdames et Messieurs, représentants des collectivités territoriales, chers partenaires, chers membres de la DITAEL et de la DITAES, et des DITAEL, chères actrices et acteurs de l'agroécologie. Je suis Laure Thal, directrice exécutive de IPAR, et aujourd'hui, je parle en tant que membre du comité de pilotage de la DITAES. Et c'est un grand honneur. C'est un grand honneur parce qu'aujourd'hui, dans cette salle, ils sont nombreux les personnes qui sont totalement légitimes pour parler au nom de la DITAES. Ils sont nombreux les leaders, femmes et hommes, qui ont à cœur l'agroécologie tout autant que moi et qui pourraient faire cette allocution. Merci pour l'honneur que vous me faites. Si nous sommes nombreux aujourd'hui, c'est parce que les choses changent. Absa a parlé des premières journées de l'agroécologie et je pense que à ces premières journées, il y avait beaucoup moins de monde. Il y a quelques années, quand on parlait d'agroécologie, on devait toujours commencer par définir l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est? Et on passait beaucoup de temps à l'expliquer. Et on passait beaucoup de temps à dire non, c'est mon agroécologie, c'est ton agroécologie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'agroécologie a fait ses preuves. Elle est reconnue comme une réponse crédible aux crises que nous traversons. Et je ne vais pas les nommer. Énergétiques, alimentaires, sécuritaires. Donc, soyons honnêtes. Le débat n'est pas pour ou contre l'agroécologie, et surtout pas dans cette salle aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle? On sait faire de l'agroécologie à petite échelle. C'est possible, ça marche, et ça marche même très bien. Mais comment est-ce qu'on passe de ces expériences, de ces initiatives, de ces projets au changement du système? Eh bien, cela demande des choix. Et c'est tout le sens du mot que nous allons utiliser aujourd'hui très largement, institutionnaliser. Institutionnaliser, ce n'est pas seulement, même si cela commence souvent comme ça, ce n'est pas seulement écrire une stratégie, Monsieur le ministre. Sinon, on doit dire qu'on serait extrêmement avancé parce qu'on a déjà bien avancé. Et je fais un clin d'œil à ceux qui sont en charge de cette stratégie. Institutionnaliser, c'est accepter de faire bouger des lignes, de faire des choix. Et des choix qui ne sont pas toujours simples. Des choix de financement, des choix dans les politiques et des choix dans les pratiques. C'est passer d'initiatives qui sont portées par des projets à une transformation qui est portée par l'action publique. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui avec nous 2 ministres avec des portefeuilles extrêmement importants pour la transition agroécologique et dans la salle des élus locaux qui peuvent eux aussi porter l'action publique. Mais on doit être clair aussi, la transition, elle ne peut pas venir uniquement d'en haut. Et on le connaît, on le sait, la transition agroécologique, elle se voit dans les territoires. Et je pense particulièrement au DITAEL, Dynamique pour la transition agroécologique locale. Je voudrais juste qu'on prenne 1 minute pour que les membres des DITAEL, les gens qui se voient comme des représentants des territoires, les élus locaux, les représentants des collectivités locales qui sont dans la salle se lèvent. Donc s'il vous plaît, les membres des DITAEL, levez-vous.
les représentants des élus locaux, levez-vous. Les acteurs et actrices dans les territoires, levez-vous s'il vous plaît. Merci, merci. Vous êtes le cœur battant de la transition agroécologique. Quand on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? On voit des acteurs qui se parlent et qui ne se parlaient pas avant. Quand on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? On voit des solutions qui émergent. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont adaptées. Et parfois, on voit aussi des débats qui sont animés. Mais je pense que c'est le signe d'une dynamique qui fonctionne, d'une dynamique qui est vivante et une dynamique qui crée ensemble. Les DITAEL et vous, les acteurs des territoires, vous n'êtes pas des structures périphériques. Vous êtes au cœur de la transition et au cœur de ce changement. Parce que si on veut être cohérent, monsieur le ministre, messieurs les ministres, on ne peut pas demander aux territoires de mettre en œuvre sans leur donner les moyens de piloter. Mesdames et messieurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à des avancées importantes que nous devons aussi reconnaître. Nous tenons à remercier particulièrement le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage pour l'accompagnement qu'ils font à la transition agroécologique, à la DITAES et à leur volonté d'intégrer l'agroécologie dans leur programme agricole. L'intégration des intrants organiques dans les subventions, ce n'est pas un détail. C'est un signal fort. L'accompagnement de la caravane de l'agroécologie, ce n'est pas seulement un événement, c'est un changement de posture, c'est aller vers les territoires. Et aujourd'hui, la stratégie nationale de la transition agroécologique, c'est également une étape importante qui est en train d'être franchie. Et en parlant de cette stratégie, je voudrais saluer également le secrétaire d'État, Dr Alpha Ba, qui, aux côtés du ministre Mabouba Diagne, a réussi à mettre en place une dynamique pragmatique qu'il a impulsée et qui nous permet d'avancer. Mesdames et messieurs, l'institutionnalisation de l'agroécologie est un choix stratégique, un choix de souveraineté, un choix de cohérence, un choix de transformation. C'est aussi un choix profondément politique. Un choix qui va interroger nos modes de gouvernance, qui redonne une place centrale aux exploitations familiales, aux femmes, aux jeunes, et qui appelle au décloisonnement de l'action publique. Et ce n'est pas un hasard si on a 2 ministres aujourd'hui avec nous. Nous avons aujourd'hui une opportunité. Les conditions sont réunies. Une dynamique territoriale forte. On a vu que vous êtes présents, que vous êtes actifs. Un engagement de l'État croissant, une mobilisation multi-acteurs et une vision nationale forte et qui se renforce. Donc notre responsabilité est claire, faire en sorte que cette institutionnalisation ne reste pas seulement des beaux mots et des beaux discours, mais qu'elle se traduise en transformation réelle dans les territoires. C'est tout le sens des journées de l'agroécologie au Sénégal 2026. Et répéter le slogan de ces journées, passer de la vision à l'action, passer de la vision à l'action, passer de la vision à l'action. Je vous remercie. Merci, Dr Tall, pour cette conclusion enthousiaste. Merci, vous avez exprimé avec clarté et conviction le plaidoyer de la DITAES.